Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo s'inscrit dans votre chapitre sur la colonisation. Elle a pour objectif de revenir sur l'ensemble des documents et questions que vous avez faits sur l'organisation de la société coloniale algérienne. Lorsque vous regardez les documents 1 et 2, qui sont pour le premier un texte d'un historien nous présentant la ville d'Alger durant la colonisation, et pour le deuxième un plan de la ville d'Alger, vous pouviez vous rendre compte que les Européens ont construit beaucoup de choses dans cette ville. Ils ont notamment agrandi énormément le port et ils ont construit beaucoup de quartiers, notamment une statue du duc d'Orléans, qui est celui qui a commencé la colonisation de l'Algérie. Ils ont également fait un quartier entier dédié aux Européens. La grande poste d'Alger, que vous pouvez encore admirer aujourd'hui, elle est toujours debout. Je vous la présente ici en photo. On voit que c'est un mélange d'architecture arabe et d'architecture européenne. Qui dit bien sûr présence européenne en Algérie, dit aussi présence catholique. Ils ont donc construit énormément d'églises, notamment Notre-Dame d'Afrique, qui est aujourd'hui encore debout, que vous pouvez regarder en photo, en fond de vidéo. Bien sûr, les Européens ont aussi grandement agrandi le port, comme je vous l'avais dit précédemment, et comme vous pouviez le voir sur le plan, je vous entoure ici ce qu'il fallait regarder, et ils ont aussi construit des lignes de chemin de fer. Ces constructions sont mises en avant pour parler des bienfaits de la colonisation. De la manière des gens, il y a beaucoup de gens qui ont vu la colonisation comme quelque chose de bien et ils mettent souvent en avant le fait que on a construit des ports, on a construit des chemins de fer, etc. Mais si on s'arrête notamment sur la question du chemin de fer, on peut prendre l'exemple de la ligne de train que les Français ont construit, pas en Algérie mais au Congo. Il s'agit de la ligne de train Congo-Océan. La construction des rails uniquement a tué plus de 17 000 ouvriers africains. Les bienfaits sont ici difficiles à trouver, 17 000 morts pour un train. Le développement de toutes ces infrastructures, que ce soit au Congo ou en Algérie, avait uniquement pour objectif de bénéficier aux Français, d'enrichir les Français, d'enrichir les compagnies françaises sur place. C'est ce qui était marqué notamment dans le document 1. Le document suivant est une véritable mine d'or d'informations. Vous y apprenez tout d'abord que les Algériens étaient clairement majoritaires en Algérie, même si on pouvait compter environ 1 million de Français en 1901, les Algériens étaient eux 4 fois plus nombreux. Cependant, ils avaient beau être majoritaires en termes de nombre, ils étaient ultra minoritaires dans les écoles. En primaire, les Algériens ne comptaient que pour un quart des élèves. Il était très compliqué pour eux d'accéder à l'éducation, car l'éducation mène vers l'autonomie et vers une meilleure connaissance du monde, et donc vers des moyens de lutte contre la colonisation, ce que les Français ne voulaient pas. Seules quelques élites algériennes ont pu bénéficier de l'éducation. C'est d'ailleurs ces élites qui ont grandement participé au mouvement d'indépendance des colonies, que vous pourrez voir en troisième. Enfin, dans le même document, vous pouviez constater que pour un même travail, un Européen sera toujours mieux payé qu'un Algérien. Au vu de tout cela, il est très compliqué de parler des côtés positifs de la colonisation. À tout cela, on peut également rajouter quelques chiffres sur la mortalité visible sur ce tableau. Les Algériens meurent plus jeunes que les Français. On peut clairement en conclure que les hôpitaux construits par les Français durant la colonisation n'ont pas bénéficié du tout aux Algériens. Encore une fois, le côté positif de la colonisation n'est pas démontrable. Au contraire, elle a été néfaste pour les Algériens. La dernière partie de votre étude concerne le droit, la loi. Dans le document 4, vous pouviez déjà apprendre que les Algériens n'avaient pas le même droit de vote que les Européens. Ils ne pouvaient pas élire de maire, par exemple. Plus loin encore, une liste de choses était interdite aux Algériens et autorisée aux Européens. On appelle cela le code de l'indigénat. Vous pouvez le voir dans le document 5. Si des Algériens commettaient des infractions, ils étaient condamnés par l'armée sans qu'il y ait de procès. Par la suite, le code de l'indigénat s'est généralisé dans toutes les colonies françaises. L'Algérie est donc un laboratoire de la colonisation. Les Français y ont testé différentes méthodes de domination. La colonisation est donc ni plus ni moins qu'un système de domination des Européens sur les pays colonisés. Nous sommes très loin de l'idée comme quoi la colonisation serait humaniste et généreuse, l'idée de mission colonisatrice, de mission civilisatrice de Jules Ferry. N'oubliez pas de noter la leçon la prochaine fois que vous travaillerez
sur la dernière partie du chapitre. Elle vise notamment à donner des informations plus larges sur la colonisation des Européens dans le reste du monde. En attendant, pour aujourd'hui, je vous laisse en chanson avec une chanson sur Alger, faite par Médine. Bonne journée à tous. Alger meurt, Alger vit, Alger dort, Alger crie, Alger peur, Alger prie, Alger pleure, Algérie. J'ai le sang mêlé, un peu colon, un peu colonisé, un peu colombe sombre ou corbeau décolorisé. Médine et métissé, algérien français, double identité. Je suis un schizophrène de l'humanité. De vieux ennemis cohabitent dans mon code génétique. À moi seul j'incarne une histoire sans générique. Malheureusement les douleurs sont rétroactives lorsque ma part algérienne s'exprime dans le micro de la vie. Pensiez-vous qu'on oublierait la torture, que la vraie nature de l'invasion était l'hydrocarbure? Pensait-il vraiment que le pétrole était dans nos abdomens pour labourer nos corps comme on laboure un vaste domaine? On ne peut oublier le code pour indigène, on ne peut masquer sa gêne au courant de la gégène. Électrocuter des hommes durant 6 ou 7 heures, des corps nus sur un sommier de fer branché sur le secteur.